Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Cette semaine, on vous propose un magazine spécial sur la Coupe du Monde de stand-up paddle qui s'est tenue à la Torche il y a quelques jours. Du coup, on a pris sur nous et on est allé sur place pour vous ramener plein de trucs qui vont bien. Les plus belles images des phases finales de la compétition, un entretien exclusif avec Kay Lenny qui surclasse tous ses adversaires avec un surf puissant et fluide. Et pour finir, on vous fera découvrir le matos dernier cri pour démarrer le stand-up paddle ou pour progresser dans les vagues. La Torche, le célèbre spot de la Pointe Bretonne, accueillait la deuxième étape du championnat du monde de stand-up paddle du 30 avril au 8 mai dernier. Toute la crème mondiale de la discipline avait fait le déplacement. Avec 1 mètre de vague et un grand soleil pendant les phases finales, nous avons pu assister à du grand spectacle. Le sport est jeune et évolue tous les jours et on a pu constater la diversité des types de planches utilisées par les concurrents. Par contre, la grosse tendance du moment, c'est la réduction des tailles et des volumes des planches. Les riders favorisent tellement le surf avec des planches très fines qui les portent à peine, qu'ils ont parfois du mal à remonter au pic ou à rester debout sur leur planche à l'arrêt. Côté résultat, sans surprise, après avoir survolé tous ses hits jusqu'en finale, c'est Kay Lenny qui remporte cette étape de la Torche. Le petit Hawaïen lancé par Robinesh himself il y a quelques années est vraiment au-dessus du lot, avec un style agressif qui mêle fluidité et puissance. En deuxième position, on retrouve le Brésilien Leco Salazar qui alterne avec nonchalance un style longboard et un style new school. En troisième place, c'est le Français Antoine Del Perro, armé des planches de sa toute nouvelle marque, qui a impressionné les juges avec son engagement et sa prise de risque. Après son titre de champion du monde 2010 et sa victoire ici à la Torche, il confirme sa suprématie sur le stand-up surfing mondial. Entretien exclusif avec Monsieur Kay Lenny. Je m'appelle Kay Lenny, j'ai 18 ans et je viens de l'île de Maui à Hawaï. En fait, je fais du stand-up depuis super longtemps maintenant. Quand j'avais 10 ans, j'ai vu pour la première fois Laird Hamilton faire un downwind le long de la côte à Maui et j'ai trouvé ça trop cool. À l'époque, personne n'en faisait et je me suis dit que je devais m'y mettre. Du coup, j'ai pris ma planche de longboard et une pagaie et c'est comme ça que ça a démarré. Pour la Coupe du Monde ici à la Torche, j'ai emmené 3 boards identiques, la Neige 8.0 de production et 3 pagaies. L'intérêt pour moi d'avoir un kiver avec 3 planches identiques, c'est qu'en cas de casse ou de problème avec une board, je peux continuer à surfer avec le même matos. C'est pourquoi j'utilise des planches de production. Perso, je suis pas vraiment fan de la tendance des super shortboards, car si tu descends trop en longueur, les boards deviennent trop larges et tu es obligé d'avoir une conduite tout en slide, alors que si tu as une board un peu plus longue avec un outline plus classique, tu peux vraiment attaquer les courbes avec puissance et engager le rail. Je préfère rider des planches un peu plus longues que la tendance actuelle, parce que tu peux faire des moves plus variés qu'avec un super shortboard sur laquelle tu pars en tail slide en permanence. More different moves than just, that one tail spin, whatever, you know what I mean? I like every aspect of stand-up paddling is amazing. Tous les aspects de la pratique du stand-up paddle sont dingues, parce que tu peux en faire partout dans le monde, sur des rivières, sur des lacs, sur l'océan, partout où tu as de l'eau, tu peux te faire plaisir. You can have fun. So that's what it's all about. C'est vrai qu'il peut exister des tensions entre les stand-up et les surfeurs. Moi, je pratique les deux et je pense que tout le monde peut coexister tant qu'il y a du respect sur l'eau. Et l'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde est bien kiffé.
La Coupe du Monde à la torche, c'est aussi l'occasion de découvrir le matos dernier cri, le point shopping avec les distributeurs présents sur place. Alex Pono, fondateur d'Anbata, marque de distribution de planches de stand-up en Europe. Bonjour, je suis Yann Nguyen, distributeur de la marque Neige en France. Quand on débute le stand-up, on commence souvent par une grande planche. Qui font à peu près 11 pieds, qui sont polyvalentes pour la promenade, pour le surf. On débute, on se promène, on se fait plaisir, c'est l'objectif de ce programme de planche. Puis, par la suite, on a envie d'être plus radical, mais on n'est pas encore un pro. On passe sur une planche qu'on va appeler semi-surf, moyenne taille, environ 9,6, 9,7, assez large. On est stable sur l'eau, mais on surfe vraiment, on est vraiment en train d'attaquer. On peut aller jusqu'à 2-3 mètres sans aucun problème et on garde le vent. Puis quand on devient un vrai pro ou un vrai accro au surf, qu'on a envie de envoyer des virages, des barrels, qu'on a envie d'être radical, autant en shortboard, et on va passer sur de la planche performance, nez pointu, winger, swallow, des décrochements qui permettent d'être vraiment radical, vraiment à la verticale et d'envoyer ce qu'il faut envoyer et peut-être participer au stand-up World Tour l'an prochain à la torche. Puis bon, il y a un accessoire qui est essentiel pour la pratique du stand-up paddle, c'est la pagaie. Il y a deux critères qui sont importants au niveau des pagaies. C'est d'une part la largeur de la pale. Plus la pale est large, plus il faut de la puissance en fait pour tirer dessus. Donc les pales larges concernent plus les grands gabarits. Et on a des pales donc, qui sont plus étroites, donc pour les gabarits intermédiaires. Donc ça c'est vraiment un critère important à avoir en tête au moment du choix de la pagaie. L'autre critère c'est le diamètre du manche. Il y a des manches de petit diamètre ou de diamètre un peu plus gros. Donc l'intérêt du petit diamètre, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on gagne vraiment de la souplesse, de la flexibilité sur le manche. Et ça c'est vraiment un gage de confort, ce qui permet vraiment d'utiliser sa pagaie et le stand-up pendant des heures sans fatiguer. Donc toujours au niveau des pagaies, il y a différents matériaux qui existent. Donc là vous avez une pagaie avec une pale en verre de petite taille, donc avec une déco, une taille qui est plus dédiée aux femmes, donc plus facile au niveau de la rame. Il y a aussi la possibilité d'avoir des pagaies tout en carbone, donc plus rigides, plus nerveux, mais un petit peu plus physiques à utiliser. Et on a aussi de plus en plus des matériaux comme le bois, le bambou, qui donnent une certaine souplesse et un certain confort, qui en plus ont l'avantage d'être jolis.